Bonjour à tous, on est de retour sur notre studio podcast au Swiss Tech Convention Center de l'EPFL dans le cadre du REM Suisse 2026, 7e édition. Et c'est avec un plaisir non dissimulé et une impatience folle que je reçois le prince, le petit prince, mais qui est devenu le roi du podcast roman, Édouard Clerc. Merci Édouard d'avoir accepté mon invitation et bienvenue. Bah, quelle introduction. Merci à toi pour l'invitation. Édouard, on va refaire une petite rétrospective de nos premiers échanges, premières rencontres, 3, 4 ans en arrière, je pense, 2021-22. Tu m'avais dit, écoute Philippe, moi je me lance un peu dans l'immobilier, j'ai un bon dynamisme, j'ai des idées et si tu le souhaites, je suis à ta disposition pour venir un jour faire une conférence. Sur le coup, c'est vrai que j'avais pas saisi la balle au bon tout de suite et je le regrette. Mais aujourd'hui, on est là, donc ça veut dire qu'on a pu échanger. Quel est un peu ton regard sur ces 3, 4 dernières années et le lancement de ta belle société Inved? Bon, belle société, on se développe petit à petit, hein. En fait, les réseaux sociaux, pour moi, c'était pas j'ai jamais aimé ça. Si je pouvais faire exactement la même chose que je fais, mais sans avoir les vidéos, ma tête partout sur internet, je le fais demain matin, hein, je signe demain matin. Donc c'est pas particulièrement intéressant. Par contre, ce qui est bien, c'est que enfin moi, c'était juste la seule solution que j'avais pour trouver des clients, en fait, voilà. Et c'est pour ça qu'on s'est spécialisé dans le B2C d'ailleurs, parce qu'on touche beaucoup de customers, hein, et de personnes privées. Donc en gros, c'est la seule raison pour laquelle j'ai lancé tout ça, c'était parce que j'avais pas d'autre solution pour trouver des clients. Et puis ensuite, après, ça s'est pas mal développé. Et puis quand on commence, on continue parce que franchement, une fois qu'on est partout sur Internet, de toute façon, on est partout sur Internet, donc il faut continuer. Et puis aujourd'hui, après, on a développé plein de choses. Non, je suis assez content, quoi. Là, on a beaucoup investi dans la technologie maintenant, dans la société. Donc ouais, ça va dans la bonne direction, quoi. Et moi, je me souviens, en fait, tu étais venu vers moi en me disant, écoute Philippe, tu vois, moi j'ai pour ambition d'organiser un événement. Je trouve que le Swiss Tech, c'est un bel endroit. Est-ce que tu pourrais me donner un petit coup de main? Et on t'avait donné un petit coup de main. Tu nous avais dit, et ça m'avait bluffé, tu avais déjà l'ambition d'un grand, parce que tu disais, voilà, moi, je vais réunir 300 personnes dans une salle et j'espère qu'il y ait 50 personnes qui attendent à l'extérieur. Et puis, j'avais dit, waouh, super, le gars, il est sûr de lui. Mais tu l'avais fait et donc j'avais apprécié. Et je pense 1 ou 2 années plus tard, eh ben, tu étais sur la grande scène ici au Swiss Tech pour faire une conférence devant l'Assemblée. Moi, j'aimerais aussi venir et te questionner par rapport à ta stratégie de communication parce qu'il y a maintenant 2 ou 3 ans, je pense, tu as commencé ta série de podcasts, justement, où tu as invité les plus grandes personnalités de l'immobilier roman à venir s'exprimer. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, parle-nous un petit peu de cette approche-là. Pour les vidéos de manière générale, c'est super simple, hein. Enfin, je demandais simplement c'est quoi votre problème, c'est quoi que vous voulez savoir sur l'immobilier. Ils me posaient des questions, je répondais, je filmais, je publiais. Voilà. En gros, bah, ça devait répondre à des questions de beaucoup de monde puisque ça a bien marché. Et d'ailleurs, c'est la thématique de la création de contenu de manière générale, hein. Si c'est intéressant, ça va fonctionner parce que voilà, si c'est intéressant, les gens regardent. Si les gens regardent, l'algorithme le pousse, enfin, etc. Donc en fait, si les vidéos qu'on fait ne marchent pas, c'est juste que c'est pas intéressant. Le podcast, par contre, c'était une des meilleures idées que j'ai eues, je pense, hein, parce qu'on a lancé ça il y a quand même 3 ans maintenant, hein, un peu plus de 3 ans. Là, on a pu accueillir beaucoup de professionnels immobiliers. Moi, c'était pour objectif d'abord de me crédibiliser, parce qu'évidemment, ça rapporte pas du tout de business, le podcast. Pas du tout comme on le fait. On n'a jamais fait de placement de produits, on n'a jamais vendu les services d'autres entreprises, et on veut pas le faire, hein. Donc nous, on vend nos propres services. Puis moi, en fait, je passe pas du tout pour un expert, je passe pour un journaliste, hein, quand je fais le podcast. Mais voilà, ce que les gens peut-être n'ont pas compris au début, c'est que moi, ça m'a aidé à déjà développer un réseau, hein, assez important. Et puis surtout aussi créer après de la crédibilité à travers le temps, parce que j'étais jeune. Puis voilà, pour l'immobilier, on sait que c'est un marché qui demande beaucoup de confiance. Puis les gens ne font pas confiance à quelqu'un qui a encore pas fait grand-chose. Et c'est intéressant parce que je me souviens que tout au début de tes podcasts, je pense que je fais mon mea culpa, j'ai fait une erreur parce que tu m'avais dit, écoute Philippe, ça me ferait plaisir de faire un podcast avec toi. Et je t'avais pas donné suite. Et je m'en C'est excuse vrai, aujourd'hui devant toute la communauté REM. c'est pas grave. Et c'est vrai, je l'avais pas donné suite. Pourquoi? Parce que j'avais été un peu mal influencé aussi. Et à cette époque-là, je me souviens que beaucoup essayaient de te décrédibiliser alors que tu essayais de créer ta crédibilité sur le marché, ce que tu as aujourd'hui très largement obtenu. Et je trouve que tu as été, dans ce sens-là, très précurseur. Et puis, je trouve que tu as amené aussi à toute une génération aussi de jeunes professionnels cette envie
passer du côté de la caméra et puis de se dire, voilà, aujourd'hui, je dois me mettre en avant pour essayer de vendre un produit, un service ou un bien immobilier également. Et je pense que tu as inspiré quand même beaucoup de gens à passer le cap, hein. Peut-être, ouais, peut-être. Ce qui est marrant, c'est que par contre, j'ai largement sous-estimé le temps que ça prenait, hein. Parce qu'encore aujourd'hui, hein, j'ai beaucoup de personnes que j'interviewe. Là, j'ai commencé un peu les politiciens. J'ai commencé les fonds immobiliers, j'en ai eu deux trois. Puis en fait, on voit directement quand je parle à des les courtiers, ils savent maintenant. Franchement, les courtiers, il y en a c'est très, très rare que je tombe sur un courtier qui ait jamais vu ma tête, qui ait jamais entendu parler de moi. Donc ça m'arrive quasiment plus. Par contre, dans le B2B pur, les gens qui ont jamais contact avec les customers, hein, c'est les personnes privées, c'est typiquement les fonds, typiquement voilà, les grosses institutions ou les politiciens aussi. Eux, ben, en fait, ils pensent que je suis ils pensent que je suis un influenceur un peu. Et ça, c'est marrant quand ils viennent faire le podcast, ils me disent oui, alors vous vivez des vidéos, et puis ça me fait toujours marrer quoi, parce que nous on gagne 150 francs par mois avec les vidéos qu'on publie sur YouTube, puis ça nous coûte, ça nous coûte 15 000 balles par mois à les faire. Donc ça me fait toujours un peu marrer. Mais par contre, je pense dans la branche immobilière, ça a pas mal évolué quand même. Et puis après, c'est vrai que c'est assez vite. Bon, on casse ça quand même. Moi, j'ai un peu envie de casser ça parce que bon, ouais, n'importe quelle personne qui fait un peu de business ou qui avance, on est 16 personnes dans l'équipe maintenant. Donc n'importe quelle personne qui fait un peu de business et qui travaille sait combien ça coûte, sait ce qu'il faut générer, sait comment ça marche. Enfin voilà. Donc ça, on est quand même passé à autre chose maintenant. Donc bon, je suis content. Et cette année, on a eu l'opportunité de vous accueillir dans le prix d'innovation. Vous avez candidaté, vous avez pitché devant le jury. Parle-nous un petit peu de cette innovation disruptive, en tout cas à votre échelle, dans vos activités, parce que tu me l'as dit en préparation de ce podcast, c'est vraiment un outil qui aujourd'hui vous permet d'optimiser de manière considérable votre quotidien et votre déploiement. En gros, pour faire simple, nous, on aide des investisseurs privés à investir dans l'immobilier, à développer leur patrimoine à travers l'immobilier. Et donc, jusqu'à il y a 2 ans, on faisait 1 an et demi, on faisait tout manuellement. C'est-à-dire que voilà, bah, c'est moi qui voyais les gens et puis qui trouvait des opportunités. C'était des groupes WhatsApp, c'était des logiciels à gauche et à droite pour nous permettre d'optimiser. Et puis ensuite, ce que j'ai fait il y a 1 an et demi, je me suis dit que c'était pas possible de continuer comme ça, hein. Si on voulait grandir, si un jour on voulait partir en Suisse alémanique, si un jour on voulait quand même continuer à se développer, j'ai engagé un premier développeur et puis informatique. Puis on a commencé à automatiser beaucoup de choses de ce que je faisais manuellement. Et un deuxième, après un troisième, après un quatrième. Maintenant, on a un 4,5, je dirais. Et on a automatisé tout ce qu'on faisait avant. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a une plateforme. Tout est centralisé sur la plateforme. On arrive à faire mieux que ce qu'on faisait avant pour moins cher. Donc, on source des opportunités, on génère des plans financiers instantanément. Voilà, pour un investisseur privé, c'est une merveille ce truc. Enfin, honnêtement, c'est une merveille. N'importe quelle personne qui va investir qui est pas là-dessus, pour moi, c'est une erreur. Puis j'aurais pas pu dire la même chose avant. Donc ouais, non, je suis content. Je suis content de la direction qu'on est en train de prendre parce on est en train de prendre une direction qui nous permettrait plus tard de partir en Suisse alémanique, qui nous permettrait de faire plein d'autres choses en fait. On se rend pas compte avant, enfin, moi je me rendais pas compte avant du potentiel que la technologie offrait. Aujourd'hui, je me rends compte en fait, on peut pas s'en passer. Et là aujourd'hui, je sais même pas je sais pas comment on pourrait revenir en arrière par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Donc ouais, je suis content. Ça prend la bonne direction. En plus, on a une super équipe. Enfin, ça se passe bien. Il y a une bonne ambiance. C'est une équipe assez jeune dans l'immobilier, ce qui est fantastique parce que ça veut dire que bah, maintenant, si tout se passe bien pendant 20 ans, 30 ans, on peut rester les mêmes. Et on peut beaucoup se développer. Alors évidemment, le but, c'est toujours de continuer à grandir. Mais bon, moi, j'ai pas d'objectif de nombre de personnes ou bien d'objectif de nombre de bureaux. Je m'en fous complètement. Le but, c'est qu'on continue à prendre du plaisir à faire ce qu'on fait et puis à le faire mieux et mieux plus vite. Voilà, c'est ça, je dirais. Et en effet, le développement reste toujours important parce que dès qu'on stagne, ben, on régresse déjà. Euh, Justement, dans ton équipe, moi, j'ai fréquenté Yago et puis Samy qui sont très, très proches de toi. On a adoré participer à ça. Qu'est-ce que t'apporte aujourd'hui la collaboration aussi avec REM, justement, en termes de positionnement? Est-ce que tu sens que ça t'apporte aussi un peu de crédibilité vis-à-vis des autres acteurs du marché? Et puis, justement, de pouvoir porter aussi ce public cible
d'investisseurs privés qui est beaucoup moins prioritaire pour REM en l'occurrence. Moi, c'était aussi une diversité qu'on voulait rajouter. Et ça vous apporte vraiment quelque chose aussi d'être là, entouré, je dirais, de 80 autres acteurs plus traditionnels à quelque part. Est-ce que vous sentez à l'aise dans cet environnement? Moi, j'ai jamais compris vraiment la frontière qu'il y avait entre les professionnels et les privés. Et pourtant, il y en a une énorme, hein. D'ailleurs, les fonds immobiliers, ils sont, personne comprend comment fonctionne un fonds immobilier, mais personne, hein, chez les privés, alors qu'ils peuvent investir dans un fonds immobilier, hein, mais personne comprend comment ça marche. Et puis les fonds immobiliers sont pas du tout intéressés par les personnes privées, ou très peu. Et donc, je sais pas, moi, j'ai jamais compris un peu cette barrière qu'il y avait, cette frontière. Et puis, c'est ce que les gens me disent tout le temps. C'est avant de tomber sur vos vidéos sur Internet, sur YouTube, vraiment, moi, je comprenais rien. Déjà, je pensais que c'était impossible d'acheter en Suisse. Enfin, les gens, ils sont complètement déconnectés du marché immobilier suisse, comme j'ai jamais imaginé. Mais vraiment complètement déconnectés. Et donc, je pense que, alors, un événement comme le REM, c'est très, très bien. D'intégrer aussi des personnes privées, hein, plus de, enfin, des personnes privées avec des personnes, des professionnels, c'est excellent. Puis je pense que c'est toujours bien de démocratiser cette industrie, quoi, qui aujourd'hui demande qu'à être démocratisée, hein. Parce que les gens sont vraiment intéressés par le marché immobilier, sinon mes vidéos ne fonctionneraient pas. Mais vraiment, pour eux, ça leur paraît complètement inaccessible, ça paraît impossible. D'ailleurs, je fais acheter un appartement à mon frère. Mais mon frère, hein, qui pourtant, je parle de l'immobilier, hein, mais qui lui aussi était dans la même situation que les autres. C'est-à-dire qu'entre amis, quand on est jeune, ben, c'est jamais un sujet. Quand ça devient un sujet, c'est absolument inatteignable, absolument inaccessible. Et puis donc petit à petit, ça fait son bonhomme de chemin. Mais je veux dire, avant 40 ans, avant 45 ans, on aurait même discuté ensemble, hein, mais même le financement immobilier est mal conçu en Suisse. C'est-à-dire que on vous empêche un peu d'acheter avant la quarantaine d'années parce que c'est trop compliqué d'accéder à la propriété. Puis quand vous avez 40 ans, on commence à vous dire ouais, mais tu t'approches de la retraite, donc ça commence à être trop tard pour acheter, quoi. Et donc tu as un créneau qui est microscopique. 15 ans. Et que tu dois saisir. Il faut que tu aies bien capté comment ça marche, quoi. Donc non, je trouve que c'est dommage. Mais c'est ce type d'événement. Bah, moi j'aime beaucoup y participer. On est très digitalisé aussi, donc ça nous permet de rencontrer les gens. Donc je suis très content d'être là. Ouais. Écoute, en tout cas, un immense merci d'avoir accepté de partager ces quelques moments avec nous. On diffusera sur notre réseau REM. Et puis, on te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Continue avec toute cette fraîcheur que tu amènes sur le marché. Et donc, on se donne rendez-vous pour un prochain podcast. Et tout le contenu sera prochainement disponible sur rem.suisse. Belle fin de journée et à bientôt.